Petit disclaimer avant de vous laisser regarder cette vidéo, je tiens à m'excuser pour le son qui est vraiment pas terrible. Pourtant, on a fait un effort en achetant de nouveaux micros portatifs sur Amazon. Voilà, ça nous apprendra à nous fier aux commentaires sur Amazon. Mais bon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'il y a dans cette vidéo, ce que je dis dedans. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une anecdote sur Donald Trump. Moi, elle m'a à la fois étonné et à la fois pas tellement en connaissant le personnage. Voilà, je vais peut-être penser à dormir aussi parce que j'ai des cernes. Bref, bon visionnage. Ciao. Bonjour à tous, comment allez-vous? Ça roule? Non, parce que c'est un jeu de mots avec rouler, parce qu'un vélo, ça roule. Et... c'est difficile à traduire ça. Le Tour de France, donc. Demain, 1er juillet, a lieu l'un des événements les plus captivants et les plus prestigieux de tous les temps. Dans cette vidéo, nous allons voir l'origine du Tour de France, pourquoi est-ce que c'est aussi extraordinaire, les exploits héroïques, les moments mémorables, et j'aurai même quelques petites anecdotes rien que pour vous. C'est cadeau. Préparez-vous à vivre l'excitation, l'émotion et la passion de cette course cycliste épique qui captive des millions de spectateurs à travers le monde. 176 coureurs, 21 équipes qui veulent décrocher le maillot jaune et la grande victoire finale. Bienvenue dans le monde fascinant du Tour de France. Le Tour de France a été créé en 1903 par le journaliste français Henri Desgranges, fondateur du journal L'Auto, qui existe toujours d'ailleurs, mais qui a juste changé de nom, qui aujourd'hui s'appelle L'Équipe. Et la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est pas parce que j'aime particulièrement le journal, mais c'est parce qu'à l'époque, il voulait créer un événement uniquement pour développer les ventes de son journal. Quand tu sais pas sur quoi écrire, bah tu crées l'événement. Logique. Malin. Les origines du Tour de France remontent à une époque où le cyclisme était déjà assez populaire en France. Desgranges a été inspiré par d'autres courses cyclistes, notamment le Paris-Brest, qui en plus d'être un super gâteau, était une épreuve longue distance réservée aux amateurs. Ainsi donc le premier Tour de France a eu lieu en 1903 avec 60 participants et seulement 21 ont réussi à franchir la ligne d'arrivée. Alors oui, effectivement, dit comme ça, c'est pas énorme, mais sachez qu'à l'époque, ils avaient des conditions nettement plus difficiles qu'aujourd'hui. Des routes en pavés, en terre, des vélos lourds. Enfin bref, on était très loin de nos 176 coureurs répartis dans 21 équipes professionnelles, à savoir pour les plus connus Jumbo-Visma, AG2R Citroën, Total, Groupama FDJ et même des pays comme le Bahreïn et Israël, et tous avec du matériel professionnel. La course se déroulait à l'époque sur 6 étapes et couvrait une distance totale de 2428 km et passait par Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes et revenait à Paris. De nos jours, on est plus sur du 3400 km et compte 21 étapes avec une arrivée avec les honneurs à Paris et un départ à Bilbao en Espagne. Hein, quoi? Et si vous demandez pourquoi le départ du Tour de France se fait en Espagne, eh ben c'est parce que ça rapporte déjà plus de 12 millions d'euros, rien que ça, mais aussi parce que c'est devenu extrêmement populaire dans le monde entier. Pourquoi? Eh bien, bonne question, bravo, et c'est même pas la première fois. Des pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, le Danemark et l'Irlande l'ont déjà accueilli. La candidature de Saint-Marin a été acceptée pour l'année prochaine d'ailleurs, et un peu plus étonnant, le Japon a demandé à recevoir le Tour de France, mais je pense que ça va être un chouïa un peu plus compliqué. Mais ça ne répond pas à la question de pourquoi est-ce que c'est aussi connu. Pourquoi c'est aussi aimé? Pourquoi c'est le 3e événement sportif le plus suivi au monde après les JO d'été et la Coupe du monde de football? Le vrai football, hein, on s'entend. Non, mais parce que les Canadiens et les Américains, là, hein, je vous vois, football, ça veut explicitement dire pied-balle. Enfin bref, pardon, je m'entends. Eh bien, tout simplement parce qu'il y a tout. De l'histoire et des traditions. Bah oui, 1903, c'était il y a un bout de temps quand même. Et cette année, on est à la 110e édition. Donc t'imagines bien que depuis, la hype, elle a pu commencer à monter. Un parcours épique, le parcours du Tour est soigneusement conçu pour avoir des réels défis pour les coureurs. Les étapes comprennent des cols de montagne célèbres, des routes sinueuses, des pavés, des contre-la-montre et des arrivées spectaculaires. Et cette diversité de terrain rend la course imprévisible, dangereuse aussi parfois, mais aussi et surtout passionnante. Il y a des légendes aussi. On peut citer des noms comme Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain, Lance Armstrong, Chris Froome et bien d'autres ont marqué et marquent actuellement l'histoire du Tour
comme les deux monstres que sont Vingegaard et Pogacar. Mais attention à Enric Mas, quand même, qui a été monstrueux dans la dernière Vuelta. Hein. Ensuite, on a la passion. Le Tour de France rassemble des milliers de spectateurs au bord des routes. Les foules passionnées et enthousiastes créent une ambiance électrique, applaudissant et encourageant les coureurs. Parfois un peu trop, ce qui peut être un peu dangereux pour les coureurs. Et le tout est très bien aidé par la couverture médiatique internationale massive avec des diffusions dans de nombreux pays. Ce qui permet au Tour de France d'avoir un rayonnement mondial et de susciter un intérêt grandissant d'année en année et d'édition en édition. Mais le Tour de France, c'est pas que ça. Ce qui le différencie vraiment des autres compétitions sportives, c'est le mélange entre le sport et les paysages. Le Tour de France offre une occasion unique de découvrir la beauté des paysages français. Les cyclistes traversent des régions variées, des montagnes majestueuses aux villes pittoresques, des vignobles aux champs de lavande. Cela crée une fusion entre le sport, la nature et la culture. Bon, c'est mignon tout ça, mais on veut du croquant, on veut des anecdotes, on veut du... Eh bien, vous avez raison et je vous comprends. Alors, c'est parti pour quelques petites infos, anecdotes croustillantes que j'ai tirées des histoires insolites du Tour de France de Sylvain Letouzé. Voilà, c'est cadeau, c'est parti. Gino Bartali, un Italien qui faisait plus de 380 km par jour et ce n'était pas pour s'entraîner pour le Tour de France comme il le prétendait. En fait, il livrait des papiers de juifs à un monastère pour qu'il les falsifie. Et ouais, parce que même quand le Tour était annulé puisqu'il a été un peu mis sur pause pendant les deux guerres, eh ben les coureurs faisaient perdurer la légende. En 1937, alors que les Belges et les Français ne s'aimaient pas de ouf, non, j'imagine qu'il devait déjà avoir le seum en avance pour la Coupe du Monde. Le leader français s'écrase la tête contre le sol. Son guidon avait été scié. Lors d'une autre étape à l'arrivée à Bordeaux, les Belges recevaient des pommes de pin et surtout du poivre dans les yeux. Sympa l'amitié franco-belge. À la fin des années 1980, Donald Trump voulait créer un Tour des États-Unis qui était censé remplacer le Tour de France. Attends, je t'explique. En fait, c'était une organisation qui voulait créer et avait besoin d'un parrain. Et pour que Donald Trump accepte de parrainer l'épreuve, ils avaient remarqué qu'il était un peu... qu'il s'aimait bien. Donc, il lui avait proposé que l'épreuve porte son nom. Mais 2 ans après, il est rattrapé par le fisc et du coup, il doit abandonner la course à un autre homme qui, lui, va écoper de 2 ans de prison ferme pour meurtre. Vive les États-Unis. En 1908, Marie Marvin, une femme, donc, avait posté sa candidature pour le Tour de France. Bon, si aujourd'hui, une épreuve féminine commence à se développer et à perdre d'ailleurs, c'est-à-dire que les organisateurs perdent de l'argent au lieu d'en gagner avec cette épreuve, à l'époque, une femme au Tour de France, non, pas ouf. Vous auriez fait quoi à sa place? Vous auriez essayé un petit peu, ou ce serait pris un refus, vous auriez dit bon tant pis, écoute, c'est pas grave. Eh ben pas elle. Non, cette femme géniale a couru l'intégralité du Tour à 33 ans et ce en partant 10 minutes après les hommes, en arrivant au bout des 14 étapes et des 4488 km. Bravo! En 1967, Tom Simpson, un coureur britannique, a connu une échappée complètement folle lors de l'ascension du Mont Ventoux. Sauf que la chaleur, la consommation excessive d'alcool et de stimulants, la petite picouse, a eu raison de lui. En pleine course, hop, il n'y a plus personne, c'est ciao. Et c'est justement cet incident qui a amené à la réglementation de la loi antidopage. Armstrong là, il y en a qui vont sur la Lune, d'autres qui font du jazz et d'autres qui trichent. Le Tour de France appartient à Asso, groupe Amaury Sport Organisation, qui possède entre autres le Dakar, le 10 km de Paris, le journal L'équipe et d'autres trucs plutôt sympas. Bon, il y avait énormément d'anecdotes, d'infos et d'histoires que je voulais vous partager. T'imagines bien qu'en 115 ans d'existence, il y a de quoi dire. Mais vas-y, j'ai pas le temps. Mais je vais quand même pas vous abandonner comme ça. On va finir avec une anecdote que j'adore, c'est ma préférée, clairement. Et si vous voulez continuer à en savoir un peu plus sur le Tour de France, etc., je vous mets toutes les infos en description avec les liens des vidéos YouTube, les liens des sites internet, enfin bref. C'est en dessous de la vidéo. Un homme a abandonné son maillot jaune. En 1968, lors de la 17e étape du Tour de France, Jean Jensen, ou Jen Jensen, on va dire Gigi, ce sera plus simple, porteur du maillot jaune, a abandonné la course pour secourir un concurrent, Hermann van Springel, qui était tombé et qui avait besoin de secours. Finalement, l'histoire se termine bien puisque Gigi a récupéré son maillot jaune et gagné le Tour de France après que les organisateurs aient tenu compte de son acte de fair play.
Bon, et bien voilà pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai adoré la tournée et j'ai appris plein de trucs. Je ne savais pas que le Tour de France était aussi extraordinaire avant d'écrire cette vidéo. Dites-moi en commentaire s'il y a des anecdotes que vous connaissez et que j'ai pas dites et que vous aimez. Dites-moi également s'il y a un autre sujet que vous aimeriez bien qu'on traite sur cette chaîne YouTube. On se fera un plaisir de lire tout ça et de vous répondre. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!